Mon fils vient vivre avec moi et je suis perdu. Bon, ben, on va d'abord passer à la maison, puis après on ira se balader si tu veux. Il s'est fait envoyer de son collège, je ne compte même plus le nombre de fois où il s'est fait arrêter par les flics. Attends, je te parle. Puis c'est dernière chance, Guillaume. Si tu gardes ton Walkman sur les oreilles, on va avoir du mal à communiquer. Hein. C'est la première fois qu'on va vivre ensemble et j'ai pas les codes. Je t'aiderai. Tiens, c'est pour toi. C'est la plage. Ah, il est tard là, hein. Je préférerais que tu travailles. Toujours comme ça avec lui. Il ne tient jamais ses promesses. Le juge pense que ça peut t'aider à te stabiliser de venir vivre avec moi. Ouais, mais il a pas peur des mauvais exemples. Votre père a détruit toute ma famille, Madame Frémont. Mon père est un homme bien. Je ne laisserai pas une vieille folle salir sa mémoire. Il était dans la milice. Ah, tu défends papy, c'est ça? Je me souviens encore de son visage. Est-ce que vous connaissez cet homme? C'est lui. Mon grand-père a pas fait ça. Si, il l'a fait, mais c'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien. Tout est faux, je te le jure. Mais arrête de nier! Cette femme te manipule, ma chérie. Mais arrête! Vous essayez de me faire chanter. Comment tu peux dire des horreurs pareilles? Tu me dégoûtes! Tu te mens à toi-même et tu mens à tes filles. Je t'ai pas vraiment menti, Juliette. Tu m'as rien dit, c'est encore pire. Faut pas m'en vouloir. J'ai appris toutes ces choses sur mon père très récemment. Si tu avais cherché à comprendre, tu l'aurais su plus tôt. Tu crois que c'est facile d'admettre que son père est un salaud? Je suis pas fière du mien non plus. Mais c'est pas une raison pour faire l'autruche. Enfin, t'étais au courant qu'il collaborait avec les Allemands, non? Il y a eu des rumeurs à ce sujet, mais j'ai jamais voulu y croire. Pratique, hein? C'est vrai que j'ai jamais fouillé dans les poubelles. J'étais terrorisée à l'idée de ce que je pouvais découvrir. Mais quand t'as su que tout était vrai, pourquoi t'as continué à nier? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Eh ben que tu m'en parles! J'aurais préféré l'apprendre de ta bouche plutôt que de celle de Rachel. Juliette, j'admets que ton grand-père ait pu collaborer, mais en ce qui concerne tout ce que raconte Rachel Lévy, on peut avoir un doute quand même. Mais c'est pas vrai. Tu veux pas regarder la vérité en face, juste une fois, non? Enfin, t'as l'occasion de rendre sa dignité à Rachel. Et toi, tu continues à l'humilier juste pour préserver ton petit confort. Je te demande pardon. Mais c'est pas à moi qu'il faut demander pardon. C'est à la famille de Rachel, à toutes celles que ton père a envoyées à la mort. Tu me demandes de renier mon père? Ça doit pas être difficile de renier une ordure pareille, non? Ne parle pas comme ça de lui, je t'en prie. Il fait partie de ta famille. J'ai plus de famille. Ta mère non plus, ça doit pas être facile. Peut-être. Il fallait que je lui dise ce que j'avais sur le cœur. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je dirais pas. Tu t'étais jamais douté de rien? C'est vrai qu'on parlait jamais de la guerre de 40. J'aurais dû me douter qu'il y avait un truc pas clair. Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Sans bac, ça va pas être facile. Il y a plein de gens qui s'en sortent sans. Hein. Oui, dans les années 50, peut-être. Mais arrête, il y a plein de trucs qu'on peut faire sans le bac. Ah ouais? Genre? Bah, genre, je sais pas, mais... Ouais. Je vais bien trouver. Ouais. Je te trouve bien confiante, hein? Ouais. En fait, je me sens libérée. Libérée de ma famille, des convenances, libérée de l'éducation que j'ai reçue. Il va falloir t'inventer une nouvelle vie, alors. Ouais. Mais maintenant que je me suis débarrassée d'un poids, elle sera forcément meilleure. Ah, déjà debout? Tiens, je nous apporte des croissants. Le matin, je mange des céréales. Eh ben, c'est pas grave. Je les emporte pour le goûter. Cette nuit, j'ai fait une insomnie. Ah, je vais faire un jogging. Ouais, sympa tes chaussures de sport. Je te les emprunterai pour faire de la gym. Ça fatigue pas, hein? Une nouvelle gonzesse. C'est pas un scoop avec toi, hein? Cette fois, c'est différent. Quoi, c'est un mec? Tu me fatigues, Nathan. Et c'est quoi, la différence? Ça se passe bien. J'ai vraiment envie que ça marche avec Luna. Luna? C'est arabe comme nom. C'est d'origine espagnole. Elle est très sympa. Si tu veux, on ira déjeuner ensemble. Non, ça me saoule. C'est à cause d'elle que tu m'as fait venir ici. C'est pas moi qui t'ai fait venir ici. C'est une décision du juge. On aurait pu vivre ensemble ailleurs. T'aurais pu rentrer à Bordeaux, par exemple. Écoute, pour mon boulot maintenant, je suis obligé de rester à Marseille, ok? Tu parles. C'est à cause d'elle, c'est tout. C'est de sa faute si j'ai dû quitter tous mes potes. Pas plus mal, tu te faisais faire que des conneries. J'ai besoin de personne pour ça.
Écoute, Nathan, tu me fatigues. Je passe te chercher à la sortie du collège et on va déjeuner avec Luna, d'accord? Et y a pas de discussion. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? C'est pas à toi de ranger la cuisine. Je sais, mais quelle importance. C'est au tour de Johanna de le faire. Elle bosse son anglais. Elle écoute de la musique. L'un n'empêche pas l'autre. Chez les gens normaux, si. Laisse, ça me dérange pas de laver 2 casseroles. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Tu dis ça parce que t'as perdu ton boulot. Et du coup, tu te sens obligé de tout faire à la maison. Mais j'ai toujours tout fait à la maison, même quand je travaillais. Justement, maintenant c'est fini. Il faut que tu te détendes. Johanna. Johanna. Quoi? C'est à ton tour de ranger la cuisine. Je sais, mais maman m'a dit que c'était pas grave. Si, ça l'est. Tu finiras ton anglais plus tard. Mais c'est pas toi qu'on te demande, alors de quoi tu te mêles? De ce qui me regarde. Je suis la seule personne dans cette maison à maintenir un minimum de discipline. Allez. T'es lourd. Voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Alors maintenant, tu te détends, tu prends un livre. Avec toi dans les parages, ça va être difficile. Et le collège, comment ça se passe? Mal. Je m'en tape, c'est bientôt fini. Tu y retournes l'année prochaine, alors t'as intérêt à te faire des copains. L'année prochaine, ça m'étonnerait qu'on soit toujours là. Pourquoi? Bon, il sera tapé une Alsacienne et on déménagera sur Strasbourg. En attendant l'Alsacienne, vous restez sur Marseille. Tu t'y sens bien? Ouais, c'est pas pire qu'ailleurs. Je suis sûre que tu vas t'éclater cet été. Le soleil, la mer, la plage. Je vois mal comment je vais m'éclater sans mes potes. Je connais personne ici. Ça va, on pourra faire des balades. Avec vous deux? T'as raison, vivement les vacances. Bon, tu dois toujours aller à Lyon la semaine prochaine? Ouais, j'ai des fournisseurs de boutons à voir. Mais ce sera juste un aller-retour. Je t'accompagne si tu veux. Ça y est, tu peux pas te passer d'elle une journée. Si, je pourrais, mais j'en ai pas envie. Ah ben, j'espère que t'aimes bien les pots de colle. Oh, Nathan, ça suffit. Ça a été? Ouais, merci. Bon, bah je t'accompagne alors. Ouais, on déjeunera là-bas. Je connais plein de petits restos très sympas. Je serais toi, je ferais pas trop de plans. Parce que mon père est super balèze pour poser des lapins. Nathan, tu arrêtes! Quoi? Et la cérémonie à la mémoire de maman, tu devais pas venir peut-être? J'ai eu un empêchement. Tu parles, tu l'as zappé, ouais. Parce que t'en avais rien à foutre. Comme t'en as jamais rien eu à foutre de personne. Eh ben, je savais que t'étais balèze, mais alors là... Ça t'a plu, Ninon? Franchement, tu vas l'avoir ce concours. Puis honnêtement, tous les autres, ils étaient pitoyables à côté de toi. Hein. Non, attends, celui qui est passé juste avant moi, il était super bon. Hein. Ah bon, par rapport à toi, tu rigoles ou quoi? Tout le monde était scotché. Un vrai triomphe. C'était pas le Zénith non plus. Hein. En tout cas, t'as bluffé toutes les nanas. Hein. T'as vu le nombre de filles qui lui tournent autour? Difficile de les rater, hein. Il y avait tant que ça? Ah, il y en avait une flopée. Tu vois ce qu'il te reste à faire? Devenir pianiste. Bah non. T'as acheté une paire de lunettes et une canne blanche? Ouais, t'as raison, ça le fait à mort. Je comprends maintenant pourquoi tu fais tant de ravages, salopard. Le charme du mystère. Ouais, vous avez raison, ouais. C'est génial d'être aveugle. Mais je préférerais être sourd en fait. Ça m'éviterait d'entendre vos conneries. Prendrais bien un petit dessert? Crème caramel pour moi. Et Luna? Je te conseille la tarte au citron, elle est sublime. Oui, va pour la tarte au citron. Et toi, Nathan? J'ai plus faim, moi. Bon. Bah, c'est pas que je m'emmerde, mais presque, hein. Tu retournes déjà au collège? Ça peut pas être plus chiant qu'ici. Calme-toi, maman. Qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert quelque chose de terrible. Quoi? C'est au sujet de ton grand-père. J'ai fouillé dans ses affaires. Regarde. Schulman? C'est le nom de jeune fille de Rachel, ça? Elle disait la vérité, alors? Ça a l'air ancien, il faudra le faire expertiser. Tu as trouvé d'autres choses? Évidemment. Et dans tout ce qui me reste de papa, comment savoir ce qui est à nous et ce qui n'est pas? Oh, c'est épouvantable. Mais vous ne saviez vraiment rien? Je savais qu'il avait été vaguement été accusé de collaboration. Vaguement? Je rêve. À la fin de la guerre, beaucoup de gens étaient accusés à tort. Par vengeance, par jalousie. Enfin, c'est ce que je croyais moi aussi. Et maintenant, c'est plus difficile d'y croire. Comment a-t-il pu faire une chose aussi abjecte? Profiter de leur malheur pour dépouiller ces pauvres gens. Qu'est-ce que tu comptes faire?
J'en sais rien. Vous pourriez commencer par rendre le tableau à Rachel. Malika a raison. C'est la seule chose à faire. Mais c'est impossible. Pourquoi? Mais ce serait admettre que... Que ton père était la pire des ordures. C'est la vérité, non? Ne dis pas ça, Céline. Malgré tout ce que vous pouvez dire et penser, il a toujours été un bon père pour moi. Et alors? Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être un très bon père de famille et en même temps un assassin. Rachel n'a pas eu la chance d'avoir une famille, elle. Alors maintenant, il faut arrêter de couvrir ce salopard et regarder la vérité en face. Vous pouvez pas me demander de le trahir. Des gens sont morts. Des familles entières. Des enfants. Je sais. J'ai toujours eu de l'admiration pour mon père. Je pourrais jamais penser à lui sans avoir la nausée. Ce sera forcément dur. Mais tu dois aller voir Rachel. Je peux pas. Je peux pas. Il est insupportable. C'est un genre qu'il se donne. J'ai peur pour lui, je me sens complètement désarmé. Pour être aussi odieux, il doit être très malheureux. Tu peux me croire. Évidemment, sa mère doit lui manquer. Mais maintenant, il t'a toi. C'est pas pareil, on n'a jamais vécu ensemble. Ah, même quand il était petit. Je suis resté très peu de temps avec sa mère. Quand elle m'a annoncé sa naissance, on était déjà séparés depuis 6 mois. Elle a élevé seule. Mhm. Jusqu'à cet accident de montagne. Après, je me suis retrouvé seul face à un gamin de 7 ans que je connaissais à peine. Tu l'as confié à ta mère? Ouais. C'est bien occupé de lui. T'es disponible, affectueuse. Ma mère aussi s'est occupée de mon fils. Pourtant, c'est moi qui lui manquais. Oui, moi, c'est pareil. Et après, j'ai l'impression que c'est trop tard pour rattraper le temps perdu. Mais pas forcément. Rudy et moi, on se découvre doucement. Ouais, mais Rudy, c'est pas un semi-délinquant non plus. Il aurait pu, hein. Tu sais, si Nathan fait des conneries, c'est uniquement pour se faire remarquer. Tu crois? Mais tu peux me faire confiance. Vers 15 ans, moi aussi, j'ai eu ma période. Hein. J'ai frôlé la délinquance. Non, laisse. Ah non, j'y tiens. Charlotte m'a filé une prime tout à l'heure. 150 € pour une grosse commande, je vais fêter ça. J'ai oublié mon portefeuille à l'atelier. Non, c'est pas grave. La maison va me faire crédit. Je devrais venir plus souvent avec toi. Ouais, comme quand on était gamin. Oui, sauf que maintenant, vous m'aidez à porter les courses et je suis pas obligé de vous payer des sucettes. On fait le marché avec toi, papa est rentré à la maison. Tout redevient presque comme avant. Hein. Ouais, enfin, comme avant, c'est vite dit avec papa. Hein. Pourquoi ça se passe pas bien? Si, ça va. Ouais, enfin, disons que ça pourrait être pire. Vous n'êtes pas content qu'ils soient rentrés? Si, ça va, c'est assez cool, mais il a changé. Bah comment ça? Bah, avant, il s'occupait de rien et maintenant, il se mêle de tout. Oh, c'est quand même pas le bagne, non? Pas loin. Hein. Ouais, entre leçon de morale et corvée, sérieux, il nous gave. Hein. Non, on est super content qu'il soit rentré. Moi, on veut juste qu'il soit là. Pas qu'il transforme la baraque en caserne, quoi. Pourquoi ces pompes tous les matins pour tout le monde? Non, quand même pas. Non, mais au mur, il a accroché un programme de roulement des corvées et ça, c'est hyper relou. Un programme? Du coup, tu sais comment on l'a surnommé? Organisateur. Toujours sur boîte vocale? Écoute, il a peut-être envie d'être seul. Hein. Tu connais William et son indépendance. Tu parles. Il me fait la gueule, ouais. Pourquoi? Il a des raisons? Je me suis conduite comme une conne. Avec Rudy, on l'a chambré du genre... c'est cool d'être aveugle pour draguer les filles. Mais attends, tu m'as toujours dit qu'il était le premier à en plaisanter. Bah écoute, là, il avait pas envie de rire. Hein. Ou alors, il y a autre chose. Il est bizarre en ce moment. Bizarre comment? Il est préoccupé, il est ailleurs. Peut-être qu'il a les boules à cause de son père. Ou alors, il y a autre chose. J'espère qu'il a pas rencontré une autre fille qu'il ose pas me le dire. Tu veux que je te dise, ma chérie? Moi, je crois que tu te prends la tête pour rien. Non, moi je le connais, William, je suis sûre qu'il y a un truc. Ça fait du bien d'être rentré à la maison. Il me manquait tellement. Je crois que moi aussi, je l'aurais manqué d'ailleurs. Oh, sûrement, hein. Et ça se passe bien? Très bien. Bon, il y avait un peu de laisser-aller dans l'organisation, mais j'ai repris les choses en main et maintenant, tout roule. Et les enfants, ils en disent quoi? Ils rechignent un peu. Forcément, ils n'ont pas l'habitude de mettre la main à la pâte. Dans quelques temps, ils seront au point. Ils seront partis.
Pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est pas à la baguette qu'on gère une vie de famille. Hein. Les courses, les devoirs, le ménage, ça va bien 5 minutes à la rage, mais... C'est comme ça que tu faisais, toi. À la maison, tu dirigeais tout. Ouais. T'étais très autoritaire. Tu aimais ça? Non. Ah, d'un autre côté, ça m'a pas fait de mal. Tu devrais essayer de trouver un juste milieu. Ouais. De toute façon, pas question de faire comme avant. Blanche qui fait tout, les autres qui font rien. Je sais où ça mène, elle se tire avec un autre. Ah, parce que tu penses que pour garder sa femme, il faut faire bosser ses gosses. Non, mais il faut faire les choses ensemble, en famille. Et t'es sûr de ton coup? Je suis sûr que ce que je faisais avant, ça n'allait pas, alors j'essaie autre chose. Des fois, à essayer, on se plante. Ouais, et puis si on n'essaie rien, on se plante aussi. Ouais. Hé Eh ben dis donc, t'es pas les mains mortes. Tu t'es bien amusé au moins? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de claquer autant de thunes, surtout celle des autres. Qu'est-ce que tu racontes? C'est très bien ce que je veux dire. C'est avec mon fric que tu t'es payé ces CD. Non, je vois pas de quoi tu parles. Attends, des conneries, j'en ai fait avant toi, ok? Alors tu me prends pas pour une conne, s'il te plaît. Je suppose que t'as déjà tout balancé à mon père? Après toi? C'est sûr. Bah comme quoi, même les petits malins peuvent se tromper. Arrête, je sais bien que tu peux pas me sentir. Bah tu me le rends bien, non? Normal, on n'est pas obligé de s'apprécier vu qu'on ne se connaît pas. Mais te fais pas d'illusions. Si je n'ai rien dit à ton père, c'est pas pour tes beaux yeux. C'est pour le préserver. T'as pas l'air de piger qui flippe pour toi, là. Première nouvelle. Il s'angoisse de ne pas être un bon père. Bah, il a raison de flipper. Il est carrément nul. Pourquoi? T'es un bon fils, toi? Écoute-moi bien, Terreur. Si tu veux pas passer ton été dans un centre pour petite taine dans ton genre, je te conseille de me rendre mon pognon illico. Tu me dénoncerais aux flics? Je vais pas me gêner. Tiens, j'ai pas tout. Regarde-les. Tu serais pas allé chez les flics. T'as pas une tête de balance. Je suppose que c'est un compliment. Mais t'as raison, les poulets, c'est pas mon truc. Cadeau. Cool. Quoi? Merci. Bonsoir tout le monde. Salut. T'as passé une bonne journée? Fructueuse. J'ai une excellente nouvelle. Tu vas acheter le planning? Non, je vais y ajouter quelque chose pour le week-end. On va s'aérer. Vous êtes d'accord? Organisateur va encore frapper. Venez voir au moins. Visite du moulin d'Alphonse. Bah, Dodé, à fond de vieille. Hôtel de charme dans la Pinède. Ça va être romantique, reposant, culturel et familial. J'ai tout réservé, on part demain matin à 7h30. 7h30? Pourquoi pas 4h, ton petit? On fera pas la queue si on arrive les premiers. Mais les premiers de quoi? Tu crois qu'il y a beaucoup de tarés qui se lèvent à l'aube un samedi matin pour aller visiter ton truc, là? Faut au moins qu'on y soit à 9h, si on veut voir tranquillement le moulin avant midi. 3 heures de visite pour un moulin? C'est si grand que ça? Mais non! J'ai prévu une randonnée avant le déjeuner. Ça va nous faire du bien de respirer. Bah d'accord, ah bah moi si c'est ça, je préfère rester ici. Pas question que j'aille crapahuter dans mon état. C'est pas non plus l'ascension de l'Everest. Mon papa, sérieux, tu peux pas remettre ça une autre fois? Quand? Pâques 2015, t'as prévu quoi? Quoi, ça vous dit pas un week-end en famille? Non, c'est pas ça. Si! Si, c'est ça. Je pensais que ça vous ferait plaisir qu'on parte ensemble. Maintenant, si c'est pas le cas, moi j'annule tout, c'est pas la fin du monde. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite virée tous les 4. Laisse tomber, Blanche, ils ont pas envie, ils ont pas envie. D'accord, ça peut être sympa. Ouais, on pourrait même aller à la pêche. C'est tombé, c'était une proposition, c'est tout. Non, mais moi je suis d'accord pour l'hôtel de charme, la balade, et le moulin, franchement, ça me gaffe, quoi. Non, moi je suis d'accord pour le moulin, mais pitié, pas la rando. Moi, je suis d'accord pour tout, du moment que c'est avec toi. C'est bizarre qu'elle nous ait réunis tous les trois, non? Qu'est-ce qu'elle veut? Aucune idée. Ça m'étonnerait que tu sois pas au courant. T'es sur tous les mauvais coups. C'est peut-être pas un mauvais coup. La dernière fois que j'ai croisé cette femme, elle a été odieuse. Je vois pas pourquoi ça changerait. T'as peut-être des remords. Ça serait une première chez les Frémont. Arrêtez, Rachel. Je suis de votre côté dans cette affaire.
T'as jamais été du côté de personne, sauf du tien. Je voudrais m'excuser. Je suis désolée pour tout à l'heure, j'ai été nulle. Ouais, j'en ai entendu d'autres, hein, tu sais. Les pires, c'est même moi qui les sors en général. C'est pas pour ça que je suis parti. Tu te fais du souci pour ton père? Non, 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 ça va de mieux en mieux. Et une autre fille alors? N'importe quoi. Je comprends pas, qu'est-ce qui t'a pris? Ce que tu m'as dit, ça m'a obligé à me poser des questions. Genre? Si j'étais pas aveugle, tu m'aimerais quand même? Je t'aime pour ce que t'es. Aveugle ou non, ça change rien. Pourtant, avant, tu m'aimais pas. Oui, mais avant William, j'avais 13 ans, j'aimais personne. Je pensais qu'il avait pété mes copines. Mais n'empêche que t'as pas voulu de moi. Tu veux que je te dise? Si t'avais été aveugle à l'époque, je t'aurais envoyé chez Paris. Je t'aimais pas, c'est tout. Pourquoi tu te poses toutes ces questions? Parce que je me demande si toute ma personnalité est pas bâtie là-dessus. Du coup, j'ai peur de revenir en arrière si je... C'est quoi? Si j'accepte d'être opéré des yeux. Mon père m'a parlé d'une opération. Il y aurait une chance? Attends, c'est pas sûr, il n'y a pas 100% de réussite. Mais ça va te changer la vie. Ouais, mais je sais pas, moi, si je veux changer de vie. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est toi et la musique. C'est tout. On avait cessé tous les trois de me poser des questions sur mon père, jusqu'à ce que je finisse par m'en poser aussi. Je vous demande pardon, Madame Lévy. Ma tante avait raison, alors. C'est bien ton père qui est à l'origine de l'arrestation de sa famille? Je savais que je ne pouvais pas me tromper. J'ai jamais oublié son visage. C'est pas tout. Mon père n'a pas seulement envoyé des gens à la mort, il les a dépouillés aussi. Je sais pas quoi dire. J'ai tellement honte. Je sais que ça n'effacera jamais le mal qu'il vous a fait. J'ai retrouvé quelque chose dans ses affaires. Cette œuvre vous appartient. Je n'ai aucun droit sur elle.